C'est une association qui a été créée par quelques passionnés du droit des affaires qui considéraient à juste titre que d'une part le droit des affaires était dans la mission évidente du notariat, mais qu'elle était peu connue et peu pratiquée. Moi j'adore le droit des sociétés, je l'ai découvert un peu tardivement, je dois l'avouer. Mais j'adore. ENSE m'apporte beaucoup, ça permet de me former pour développer, créer puis développer maintenant mon service, le service de l'étude en droit de l'entreprise et également faire monter en compétence mes collaborateurs sur ce domaine d'activité. Elle permet de créer une communauté et d'échanger pour les notaires qui ont un exercice individuel ou en association. Elle permet aussi surtout et avant tout de décomplexer chez les notaires la pratique du droit des affaires. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Mettre en commun toutes ces connaissances, toute cette expérience pour avoir une force de frappe incroyable et nous rendre indispensables. Créer la dépendance. Les notaires sont toujours intéressés à l'entreprise. Il faut savoir quand même qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, et même jusque dans les années 60, il y avait tout un tas d'actes de droit des sociétés qui étaient faits obligatoirement par les notaires. Donc les notaires étaient vraiment les interlocuteurs naturels des chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un intérêt plus fort avec la reconstruction sur l'immobilier. Il y a eu aussi toujours cette spécialisation sur le droit de la famille. Et ça fait que finalement, au fil du temps, les notaires se sont moins intéressés au droit des affaires. Et bien évidemment, comme la nature a horreur du vide, les chefs d'entreprise sont allés chercher d'autres conseils. Donc ils sont allés voir les conseils juridiques, ils sont allés voir les experts comptables, les avocats. Et ils sont peut-être allés voir un petit peu moins les notaires. Il y a un vrai mouvement et qui incite la plupart des confrères à essayer effectivement de s'ouvrir, de chercher des nouveaux marchés. On a une vraie légitimité avec un angle d'approche qui peut être le même que celui des avocats sur des opérations ponctuelles d'augmentation de capital, de cession d'entreprise. Mais on a un autre angle d'approche qui est celui d'une vision long terme sur la transmission familiale du chef d'entreprise. Aujourd'hui, le notaire qui pratique le droit de l'entreprise a un avantage, c'est qu'il a une vision transversale du patrimoine du chef d'entreprise. Nous avons des compétences qu'il faut faire connaître. Le plus compliqué, c'est de faire connaître et de faire savoir qu'on sait. Le chef d'entreprise n'a pas du tout le réflexe notaire. Moi, j'ai une petite technique, c'est en fait de leur parler de la dépendance du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si malheureusement ils n'ont pas la possibilité de gérer leur entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça deviendra un réflexe que de rencontrer un notaire pour transmettre une entreprise? Peut-être pas, mais en tout cas, le notaire est vécu aujourd'hui comme l'interlocuteur privilégié sur l'ensemble de la gestion patrimoniale et l'entreprise prenant une place prépondérante. Je pense qu'effectivement, cette notion de réflexe, si ça n'est pas direct sur la société, en tout cas, c'est vraiment essentiel dans un ensemble.